différents mots-clés et qui correspondaient à des thématiques. Et ils devaient sélectionner ces mots-clés pour constituer une affiche avec des photos et du texte. Alors, des affiches qui sont visibles actuellement dans le cadre d'une exposition au CDI. Voilà. Et je rappelle à tout le monde que ce soir, il y a le vernissage de l'exposition de 17h30 à 18h30. Donc, les élèves sont les bienvenus pour ce vernissage. Voilà. Il y aura d'ailleurs plusieurs expositions qui tournent autour des langues. Oui, il y aura une exposition sur la semaine de la langue française et de la francophonie qui s'intitule 10 mois, 10 mots. Et puis, une petite pièce qui a été consacrée au carnet de voyage. Il n'y a pas une exposition sur Berlin également ? Et sur Berlin. Voilà. Donc vraiment une journée qu'on va consacrer, nous, tout au moins la demi-journée, autour des pays anglophones. Et vous pouvez donc retrouver au CDI toutes ces expositions dont on fera donc le vernissage en fin d'après-midi. Alors, quelle était vraiment l'idée pourquoi sélectionner ces pays-là plutôt que d'autres? Ou est-ce que tous les pays anglophones ont été regroupés, Anne? En fait, j'ai sélectionné des pays en fonction du nombre d'élèves que j'avais. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire travailler sur des pays dont on parle peu, parce qu'on parle toujours des États-Unis et de l'Angleterre, et voilà, un petit peu l'Australie et l'Afrique du Sud, mais le Nigeria, par exemple, ou la Nouvelle-Zélande sont un petit peu oubliés. C'était un petit peu l'occasion de s'écarter des sentiers battus. Voilà, et de travailler autrement. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite notre petite visite. On commence par l'Afrique du Sud. Allez, c'est Élise et Pauline. On s'envole vers l'Afrique du Sud et on passe la parole à Élise et à Pauline. Donc, nous allons vous parler de l'Afrique du Sud. Tout d'abord, la capitale de l'Afrique du Sud est Pretoria. Son surnom, c'est la ville Jacaranda, parce que pendant le mois d'août et le mois d'octobre, il y a beaucoup de fleurs. Et il y a 55 000 fleurs Jacaranda, elles sont bleues et violettes. C'est la capitale militaire de l'éducation et aussi du pouvoir. L'Afrique du Sud est aussi appelée la nation arc-en-ciel, parce qu'il y a plus de 30 groupes ethniques et que les Hollandais sont arrivés en premier et qu'ils sont blancs, donc ça fait plusieurs cultures. Elle est aussi très peuplée, il y a environ 50,5 millions d'habitants en 2010. L'Afrique du Sud a une grande superficie d'environ 1,200 km². Ça fait à peu près 2 fois le Texas. Elle est devenue une nation indépendante en 2010. Il y a environ 11 langues officielles comme l'anglais, le zoulou, le xhosa. La première langue officielle, ce fut le hollandais. En 1948, il y a eu l'apartheid. C'est un système politique de ségrégation raciale. Donc, ce qui veut dire que c'était les Blancs qui étaient favorisés. Les Noirs, on les laissait de côté. Ce fut aboli en 1991. L'Afrique du Sud devient donc un pays pour les Noirs et les Blancs. Mandela est devenu le président en 1994. Ce fut exceptionnel car il était noir, et qu'il a été emprisonné pendant 27 ans. La monnaie officielle, c'est le rand. L'Afrique du Sud produit de l'or, des diamants, des métaux. En 1905, on a trouvé le plus grand diamant en Afrique du Sud. En 1886, l'Afrique du Sud est devenue le plus grand producteur d'or. Johannesburg devient le centre industriel de l'Afrique du Sud. Mais par contre, aujourd'hui, cette ville a des problèmes de pauvreté et de criminalité. C'est pour ça même qu'on va vous dire qu'il ne faudra même pas s'arrêter à certains feux rouges tellement la criminalité est importante. Ah oui, c'est à ce point-là. Les Zoulous sont arrivés en 1400 en Afrique du Sud. C'est le plus grand groupe ethnique d'Afrique et c'est aussi la langue la plus parlée de l'Afrique du Sud. Si vous y allez, vous y découvrirez de merveilleux sites touristiques, comme par exemple le Cape Town, appelé le Cap de Bonne-Espérance, qui est aussi l'un des plus beaux ports du monde. Elle est située entre les montagnes et la mer et possède de magnifiques plages. Et qu'en est-il des traditions culinaires? Tout d'abord, les plats préférés des Africains sont les barbecues, plus connus là-bas sous le nom de braai. Sont populaires aussi des plats typiques comme le Cap Malais, qui est un plat de riz épicé et sucré, accompagné d'abricots et d'agneau. Pour découvrir la faune, vous pouvez vous rendre au parc national Kruger, qui est une grande réserve protégée. Et il a été créé en 1898. C'est le plus vieux et le plus grand parc du monde. Il fait 6,2 millions d'acres. Il accueille 500 espèces d'oiseaux et 147 espèces animales. Léopards, éléphants, crocodiles, antilopes, zèbres, enfin il y en a pour tous les goûts. Pour finir, parlons de sport.
parce que l'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde de football en 2010. Alors, quelle impression vous retirez toutes les deux de votre étude de l'Afrique du Sud? Est-ce que vous avez découvert ce que vous vous attendiez trouver, ou bien vous avez eu des surprises en menant votre enquête? Pauline? On a appris beaucoup de choses quand on a fait nos recherches. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Désagréablement ou agréablement? C'est l'apartheid, on ne connaissait pas vraiment ce que c'était, et grâce à ça, on a réussi à comprendre un peu mieux ce que c'était. Et puis, on a appris qu'il y avait des parcs ou des choses comme ça qu'on ne soupçonnait pas du tout qu'il y avait. La beauté des paysages, voilà. Bien. On va maintenant changer complètement de continent et on va partir en Inde avec Bastien et Nolan. Oui, voilà, donc Nolan et moi allons vous présenter l'Inde, un autre pays anglophone. Donc, ce pays est situé dans le sud de l'Asie. Sa superficie totale est d'environ 3 millions de kilomètres carrés, donc sa taille est comparable à un continent. Il est contrôlé par un président, Pranab Mukherjee. Il y a 2 différents climats. Dans le nord, il fait plutôt sec et dans le sud, humide. Et la monnaie utilisée là-bas est la roupie indienne. New Delhi, c'est la capitale de l'Inde, où vivent 16,7 millions de personnes. Il y a le temple du Lotus, l'India Gate, qui est un monument dédié aux morts, le temple d'Akshardham, qui est un temple hindou. New Delhi est très connu pour être une ville à la culture très ancienne. Donc, il y a en Inde le désert du Thar, aussi appelé Grand désert indien, ou Marustali, qui signifie le pays de la mort. Il s'étend dans le nord-ouest de l'Inde et il a une superficie de plus de 200 000 km². Il fait donc partie des plus grands déserts subtropicaux du monde. Il y a également le Taj Mahal, qui est le monument le plus connu de l'Inde. C'est un tombeau en marbre blanc qui a été édifié pour abriter le corps de la femme du prince, le Maharaja à l'époque. Donc il est considéré comme un véritable joyau dans cette nation. Et donc le prince, à cette époque, avait convoqué l'architecte, et pour lui faire ressentir les mêmes émotions que lui, il a exécuté sa femme pour que ce monument soit érigé dans le même état d'esprit. Donc la langue nationale de l'Inde, c'est l'hindi. Il y a aussi 18 autres langues officielles et plus d'1 millier de dialectes reconnus. L'anglais est généralement parlé en Inde, ainsi que 1500 langues différentes. L'Inde, c'est le seul pays à posséder 300 000 mosquées actives, comme la mosquée de Bhimpali, dans le Trivandrum. L'Inde est connue pour sa diversité religieuse, l'hindouisme en fait partie. La vache est l'animal sacré de l'hindouisme et on ne peut pas la manger. Donc la tradition culinaire en Inde est un mélange de diverses époques qui ont marqué le développement du pays. Donc il y a bien sûr les bien connues épices indiennes comme le curcuma, le safran, la cardamone ou encore le cumin. Les chemins de fer indiens demandent l'un des plus importants nombres d'employés dans le monde, 1,6 million d'employés. L'un des premiers trains qui a relié Bombay à Tann a été fait en 1853. Donc Bollywood est le nom donné à l'industrie cinématographique basée à Bombay. Donc ce mot est dérivé de Bombay et Hollywood. C'est l'un des plus grands centres de production cinématographique au monde et c'est là où sont produites les fameuses comédies musicales indiennes, comme ici à droite, Om Shanti Om. Voilà. Est-ce que vous êtes amateurs tous les deux de ces comédies indiennes très colorées, très musicales? Pas du tout. C'est quoi votre genre préféré au cinéma? Notre genre? Oui, est-ce que vous aimez vous au cinéma? Science-fiction et fantastique. Oui, donc effectivement, c'est assez éloigné de Bollywood pour ceux qui sont déjà allés voir ce cinéma indien. Est-ce que par exemple vous connaissez la cuisine indienne? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de goûter des plats indiens? On l'évoquait à l'instant dans votre exposé. Oui, un peu, et avec les épices que j'ai citées, donc c'est des plats assez relevés. Et c'est une cuisine que tu apprécies, toi, personnellement? Je préfère quand même la cuisine française, mais... Voilà.
Est-ce que c'est un pays, enfin un continent même, que vous aimeriez éventuellement visiter? Qu'est-ce que vous avez ressenti en faisant cette enquête autour de l'Inde? Bah, c'est très diversifié. C'est un pays que j'aimerais bien y aller. Est-ce que c'est l'idée que vous en faisiez? Comment? Est-ce que c'est l'idée que vous en faisiez de l'Inde à travers les reportages à Non, la c'est télé? pas l'idée que je me faisais Non? du tout. Quelle était la principale surprise pour toi de découvrir par rapport à l'idée que tu avais? Je trouve qu'ils accordent beaucoup d'importance à leur religion, vu le nombre de mosquées actives qu'il y a dans le pays. Et bah, par exemple des animaux sacrés comme la vache. Enfin, Très bien, ben on vous remercie. On va reprendre l'avion. Tu veux ajouter quelque chose? On va reprendre l'avion et on va retourner aux États-Unis, plus exactement en Californie, où on va retrouver Lilia et Chloé. Alors, est-ce que Lilia et Chloé sont là-bas? Je vais me déplacer jusqu'à elles et leur prêter le micro. La Californie est située sur la côte ouest des États-Unis. Elle partage ses frontières avec le Nevada et le Mexique. En Californie, il y a 30 millions d'habitants. Son surnom est The Golden State, qu'on peut traduire par l'État doré à cause de la couleur dorée de l'herbe de ses campagnes. Le drapeau de la Californie décrit une seule étoile rouge, une rayure rouge et un ours. La Californie est Sacramento, c'est la 6e plus grande ville de l'État. La Californie est située sur une faille, donc un tremblement de terre est attendu et il risque de détruire toute la Californie entière. En Californie, les langues les plus parlées sont l'anglais, l'espagnol et le chinois. En Californie, les sites les plus célèbres sont le parc national de la Vallée de la Mort, qui sont situés dans le sud de la Californie. C'est le point le plus bas des États-Unis. Le pont Golden Gate est un pont suspendu qui traverse le Golden Gate Détroit, qui correspond à la jonction de la baie de San Francisco et de l'océan Pacifique. La Californie possède 2 rivières les plus célèbres, la rivière de Sacramento et le Golden River. Hollywood est un quartier les plus célèbres de Los Angeles, car on y produit tous les plus grands films historiques. Les villes principales de la Californie sont Los Angeles, San Francisco, San José et San Diego. La plus grande de l'État est Los Angeles, qui est aussi la 2e plus grande ville des États-Unis. Les personnes les plus célèbres en Californie sont Sally Carride. C'est une célèbre astronaute. C'est la première astronaute féminine des États-Unis d'Amérique. Elle est allée dans l'espace. Et il y a Richard Nixon, qui est le 37e président des États-Unis, et Arnold Schwarzenegger, c'est le plus grand gouverneur de Californie. Alors, est-ce que vous connaissiez un petit peu la Californie avant de vous lancer dans cette enquête? On connaissait par le cinéma, sûrement. Je vais me rapprocher de vous parce qu'on a un micro pour 3. Bah oui, on connaissait quand même un peu. C'était quoi le symbole de la Californie pour vous? Une belle ville. Pourquoi? À cause des acteurs d'Hollywood? À cause de Schwarzy? Non, bah Hollywood quand même. Enfin, tout le monde connaît, Beaucoup d'images au cinéma sur Hollywood. Quel est le film produit par Hollywood qui vous a le plus marqué? Il n'y en a pas spécialement. Il y en a trop, c'est ça? Bon, merci en tout cas. On reprend l'avion, toujours dans cette visite des pays anglophones. On revient en Europe et on va s'arrêter, on va atterrir en Irlande avec Evie et Amandine. Alors, on va passer Alors, il n'y a que Evie qui est parmi nous, donc elle aura la lourde responsabilité de nous faire visiter de fond en comble l'Irlande. Vas-y, Evie. Donc, je vais vous parler de l'Irlande. Donc, sa capitale, c'est Dublin. C'est la plus grande ville et la plus peuplée d'Irlande. Rapproche le micro de... Voilà. Il y a plus de 500 000 habitants et sa superficie dépasse 100 km². En Irlande, il y a plus de 4 millions d'habitants en tout. Le président s'appelle Michael Higgins et son premier ministre s'appelle Enda Kenny. L'hymne national de l'Irlande s'appelle Amran na Bheithian.
Les traditions culinaires. Donc, un petit déjeuner typique en Irlande est composé d'œufs, de saucissons, de bacon, de boudin noir ou blanc et du jus d'orange. On peut manger aussi du porridge, qui est composé de verres de flocons d'avoine et 3 verres de lait ainsi que du sucre brun. Le célèbre Irish Coffee, composé de café, de sucre et de whisky et de crème fouettée. En Irlande, il y a beaucoup de traditions. Par exemple, les bénédictions irlandaises sous forme de proverbes. La robe des Irlandaises n'est pas blanche mais bleue, de mariée. La robe de mariée des Irlandaises n'est pas blanche, elle est bleue. Elle est bleue. Et ça depuis toujours. Je crois. Tu sais pas d'où nous vient cette tradition, c'est assez surprenant parce que dans beaucoup de pays, c'est le blanc qui est utilisé pour le mariage. Bon, il faudra continuer l'enquête. Vas-y, continue. Donc on a aussi la célèbre fête, la Saint-Patrick, où les gens s'habillent en vert et défilent dans les rues. L'emblème national de l'Irlande, c'est le trèfle, car le pays est surnommé le pays vert parce qu'il pleut beaucoup, donc l'herbe est très verte. Dans la mythologie irlandaise, on parle de lutins appelés les leprechaun et aussi les fées. Comme sport, on a le hockey, le golf, le cricket, le rugby et l'aviron. Il y a beaucoup de sites à visiter. Par exemple, le Connemara, donc c'est une région sauvage, les châteaux irlandais, le collège de la Trinité à Dublin, l'anneau du Kerry et la chaussée des Géants. Donc, comme célébrités et personnes connues, on a par exemple Bono, le chanteur de U2, ou Niall Horan, le chanteur des One Direction, et aussi l'actrice Maureen O'Sullivan, qui a joué Jane dans les premiers Tarzan. Et la langue officielle en Irlande, c'est l'irlandais et l'anglais, et la langue minoritaire, c'est l'écossais. Alors, je vais te poser la même question qu'à tes camarades. Est-ce que tu es déjà allé en Irlande? Est-ce que Non. Tu l'as découvert juste à travers cette enquête? Et est-ce que tu aurais envie de visiter ce pays? Pourquoi pas. Quels sont les pays que tu as déjà eu l'occasion de visiter? Angleterre. L'Angleterre? Voilà. Est-ce que tu as l'impression, à travers les renseignements que tu as trouvés, qu'il y a une grande différence entre l'Angleterre et l'Irlande? Je pense. Oui. Oui. Par exemple? Est-ce que c'est au niveau musical? Est-ce que c'est au niveau des paysages? Les paysages, peut-être. Oui. Bon, je ne vais pas te torturer plus longtemps. On va justement retourner en Angleterre et puis en même temps au Pays de Galles avec Barnabé et Maxime. On y va. Donc je vais vous présenter l'Angleterre. L'Angleterre est le plus grand pays du Royaume-Uni. Son drapeau est l'Union Jack. L'Angleterre fait partie de l'Union européenne, mais elle possède sa propre monnaie, la livre sterling. Son gouvernement est une monarchie. À sa tête, c'est la reine Elisabeth II depuis 1952. Son premier ministre est David Cameron, qui est le chef du gouvernement. Londres est la capitale de l'Angleterre. Elle est située au sud de l'Angleterre. Les emblèmes de Londres sont Big Ben, la maison du Parlement, les bus rouges à Impérial, les taxis noirs London Eye et la grande roue de la capitale. Le petit déjeuner typique anglais est composé d'œufs, de toast, de tomates, de saucisses, de jambon et d'haricots blancs. Les fish and chips restent le menu le plus populaire, composé de poissons frits et de frites. Le sport national en Angleterre est le cricket, joué avec une batte et une balle. Le football est aussi un sport très important pour les Anglais, qui adorent aller au stade pour voir jouer leur équipe favorite. Alors, moi j'ai envie de te demander, as-tu déjà joué au cricket? Non, jamais, je n'ai pas eu l'occasion. Est-ce que tu en connais les règles? Non, du tout. Non plus? Ton enquête t'a pas mené jusque-là? Non, du tout. Par contre, je suis sûr que tu connais les règles du football. Je déteste le football. Bon, je suis mal tombé. Qu'est-ce qui t'a surpris? Parce que l'Angleterre, c'est quand même le pays anglophone peut-être le plus connu de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui t'a surpris dans tes recherches? Ce qui m'a le plus surpris dans mes recherches et aussi dans mes découvertes grâce à l'Angleterre la semaine dernière, c'est la périphérie de Londres, parce que Londres est une très belle ville, une ville riche, mais la périphérie est très pauvre et avec des paysages pas super jolis comparé à Londres qui est vraiment une très belle ville. Oui, puis cette dualité sociale en fait, hein, oui, voilà, des quartiers très très riches à l'intérieur de Londres, puis beaucoup de pauvreté dans les quartiers. Exactement.
Bien, eh bien ça va nous permettre de reprendre à nouveau l'avion et on va se diriger, comme le disait Anne tout à l'heure. Ah non, il y a une suite à Londres. On reste à Londres. Non, au Pays de Galles. Au Pays de Galles cette fois. Donc le Pays de Galles fait partie du Royaume-Uni, il est situé à l'ouest de l'Angleterre. Le gouvernement, c'est le même qu'en Angleterre, une monarchie dirigée par la reine Elisabeth II et un premier ministre David Cameron. La capitale, c'est Cardiff. Le Pays de Galles a 3 emblèmes, le dragon rouge, les jonquilles et le poireau. Le Pays de Galles a de nombreux châteaux, ils ont tous leur propre histoire et ils sont visités par beaucoup de touristes. Le rugby est le sport national, l'équipe nationale est très célèbre et elle est supportée par tout le pays et ils jouent à un très haut niveau. Le tea time est un moment traditionnel des Anglais et des Gallois. L'après-midi, ils aiment boire du thé avec des muffins et des petits pains. Le laverbread est un plat typique composé d'algues et de flocons d'avoine. Alors, même question, Barnabé. Est-ce que tu es déjà allé au Pays de Galles ? Non. Bon. Est-ce que tu joues au rugby ? Non. Quel est ton sport favori, Barnabé ? Le football. Le football, voilà. Donc, bien, merci à tous les deux. On va maintenant se diriger vers un pays, comme le disait Anne tout à l'heure, qui est beaucoup moins connu que l'Angleterre ou le Pays de Galles, qui est le Nigeria, avec Lucas et Maxime. Alors, Lucas et Maxime sont là-bas, donc je retourne vers eux et je leur passe le micro. Donc, bonjour à toutes et à tous. On va vous parler du Nigeria. Son nom réel qui est la République fédérale du Nigeria, mais on l'appelle plus communément le Nigeria car, comme vous le pensez, c'est plus court. La capitale nigériane est Abuja qui compte 1 857 000 habitants. Donc, au sud du Nigeria, on peut retrouver le Cameroun. Le Nigeria, sa superficie mesure 923 768 km² précisément. C'est à peu près 2 fois la taille de la Californie. La plus haute montagne du Nigeria, appelée Chappal Wadi, culmine à 2419 mètres d'altitude. Le Nigeria possède plus de 177 millions d'habitants, donc, ce qui est l'un des plus peuplés pays d'Afrique. Ce pays est l'un des plus peuplés car il possède 250 groupes ethniques. Plus de 500 langues sont parlées au Nigeria, mais leur langue dominante reste l'anglais. Ils possèdent 3 climats différents. Au nord, un climat chaud et sec. Au centre, un climat tropical. Et au sud, un climat équatorial. Excusez-moi. Il possède aussi sa propre monnaie, le Naira. La faune et la flore là-bas sont très variées. On peut y voir des éléphants, des singes, différentes espèces de batraciens et de reptiles, plusieurs insectes, et des chutes d'eau impressionnantes. Il possède aussi des fleuves, dont le plus populaire est le Niger, qui coupe le pays en deux. Leur ressource économique principale est le pétrole, mais ils produisent aussi du coton, du cacao, de l'huile de palme, de l'étain et du charbon. Alors, est-ce que c'est un pays dont vous aviez déjà entendu parler auparavant, avant de travailler sur le Nigeria ? Non, pas spécialement. Non. Et vous saviez le situer sur une map monde ou sur une carte ? Non, aucun ? Voilà. Et qu'est-ce que vous avez découvert ? Quelle impression il vous fait ce pays dont on parle peu souvent ? Je vais m'éloigner parce que effectivement le micro fait la scène avec l'enceinte. C'est un pays plutôt pauvre, assez. Donc la population vit défavorisée. Donc ça nous a surpris. Est-ce que ça vous donne envie d'aller voir un petit peu comment vivent ces pays qui sont, on dit, en voie de développement, mais souvent dans une très très grande pauvreté ? Est-ce que vous avez déjà eu peut-être un projet de voyage humanitaire Pas un projet de voyage humanitaire, mais pour les paysages, oui. Les paysages des grandes étendues qu'on trouve au Nigeria, et les oiseaux peut-être aussi, non ?
pour la forêt, en fait, pour la faune variée. Ok, merci. Alors maintenant, on va retourner voir un pays qui est aussi pas très connu de chacun d'entre nous, qui est la Nouvelle-Zélande, avec Céleste et Nina. Allons-y. Je vais vous parler de la Nouvelle-Zélande, qui est une île située dans le dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Sa capitale est Wellington. Elle se situe dans le centre de l'île. C'est la 3e ville la plus peuplée du monde. En 2011, elle comptait plus de 4 millions d'habitants. En Nouvelle-Zélande, l'hiver est humide et venteux, tandis qu'en été, on connaît un temps dégagé et ensoleillé. L'animal symbole de la Nouvelle-Zélande est le kiwi. C'est un petit oiseau de la taille d'une poule, avec de courtes griffes, mais il est incapable de voler. Bowen Falls est une chute d'eau célèbre en Nouvelle-Zélande. Elle se jette dans le Milford Sound, qui est un fjord de la mer de Tasman. Ces chutes sont l'embouchure de la rivière Bowen. La nourriture typique de la Nouvelle-Zélande sont des produits de la mer, comme par exemple les huîtres, le homard, le poisson frais. En dessert, ils mangent un gâteau à base de meringue qui s'appelle le pavlova, et aussi beaucoup de fruits comme le kiwi. Le vin et la bière restent les alcools préférés des Néo-Zélandais. Les Maoris sont des populations polynésiennes autochtones de la Nouvelle-Zélande. Dans les légendes et les traditions orales, le mot maori distingue les êtres humains mortels des dieux, des esprits. Les femmes maoris pratiquent des danses traditionnelles. Les hommes importants maoris se distinguent par des tatouages sur le visage. Les femmes ont aussi des tatouages autour de la bouche et du menton. La Nouvelle-Zélande est un paradis pour tous les passionnés de sport. Vous pouvez pratiquer le golf, le surf, le vélo ou la randonnée pour admirer et explorer les plus beaux endroits de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est le pays d'origine de plusieurs célébrités. Sir Edmund Hillary fut la première personne à avoir gravi l'Everest le 29 mai 1953. L'acteur Russell Crowe a des origines maoris. De plus, des scientifiques célèbres sont nés en Nouvelle-Zélande, comme par exemple Ernest Rutherford, qui est le créateur de la physique atomique moderne. Alors, je vais poser la même question que à vos camarades. Est-ce que vous connaissiez la Nouvelle-Zélande avant de vous lancer dans ces recherches? Non. Non. Et quelle impression ça vous a fait, ce grand pays? Parce que la Nouvelle-Zélande, c'est aussi un grand pays. Ça a l'air d'être un beau pays qu'on a envie de visiter. Oui, vous auriez envie d'aller là-bas. Et quel est l'endroit que vous aimeriez visiter en Nouvelle-Zélande? Wellington, la capitale. Et qu'est-ce qui vous attire là-bas? Le climat, peut-être? Oui. Il y fait meilleur que dans le nord? Voilà. Eh bien, on va rester dans un pays où il pleut beaucoup aussi. C'est l'Écosse, avec Tiphaine et Ariane qui sont là-bas. Donc, je me dirige vers elles. L'Écosse est une des 4 nations constitutives du Royaume-Uni situées dans le nord-ouest de l'Europe. Elle fait partie de la Grande-Bretagne. Les Écossais parlent l'anglais et le gaélique écossais. La reine d'Angleterre est aussi la reine d'Écosse et pour le rester, elle doit y passer un mois là-bas. La capitale de l'Écosse est Édimbourg. Ses principales villes sont Glasgow, Aberdeen et Dundee. La culture écossaise est une culture unique avec des traditions telles que la cornemuse, les kilts, les danses celtiques et le lancer de troncs d'arbres à plus de 4 mètres qui est un sport traditionnel. L'Écosse est célèbre pour ses pubs où l'on boit du whisky et de la bière. On peut aussi visiter des châteaux médiévaux. Il y a de nombreux lacs. Le plus connu est le Loch Ness dans lequel vit un monstre marin selon une légende. Le haggis, fait de panse de brebis farcies, est la spécialité culinaire la plus célèbre d'Écosse. Au petit déjeuner, on sert des tomates, des saucisses, du bacon et des œufs. À l'heure du thé, ils mangent des scones, des petits pains et des muffins. Parmi les célébrités écossaises figurent l'acteur Sean Connery et l'auteur Sir Arthur Conan Doyle. Alors restons un instant sur Sean Connery. Est-ce que vous êtes amateur des films de James Bond? Non. Quel est votre cinéma favori, votre genre cinématographique, si toutefois vous aimez le cinéma? Les comédies musicales. Les comédies musicales.
Alors l'Écosse n'est pas vraiment un pays où on fait beaucoup de comédie musicale. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus en travaillant sur l'Écosse? Vous ne nous avez pas parlé des jupes des Écossais. Oui, les kilts. C'est une tradition, on porte un kilt. Et on sait quelle est l'origine de cette tradition? Non? Je vais peut-être me tourner vers... Maintenant qu'on a assez torturé les élèves, on va aller torturer un petit peu les adultes. Anne, est-ce qu'on connaît l'origine de cette tradition du kilt en Écosse? Aucune idée. Je sais que les Écossais, je veux dire, le dessin du tissu dépend de la famille à laquelle appartient la personne. Mais l'origine du kilt, je n'en ai aucune idée. Bon, ben on lance la recherche à nos spectateurs et puis à tous ceux qui voudront nous apporter ces compléments d'information. Parce que je pense que l'idée que tu avais, c'était justement qu'on découvre tous ces pays qu'on n'a pas l'habitude effectivement de bien connaître, et puis que ça donne envie d'aller se plonger dans la littérature, dans les films, dans les émissions, pour approfondir un petit peu ces recherches. Est-ce qu'il y aura un prolongement à ce travail que vous avez fait avec les élèves, sous une forme ou sous une autre? Est-ce qu'il y aura... Il n'y a pas eu de prolongement. Il y a eu un prolongement suite à la confection des affiches. En fait, chaque groupe est passé à l'oral et a présenté l'affiche à l'oral, en anglais évidemment. D'accord. Et ça faisait partie, je ne sais pas, d'un TPE ou d'un exercice particulier? Nous travaillons par tâche finale. C'était une tâche finale. Non, mais il y a eu aussi un autre prolongement, c'est que Fabienne a établi un questionnaire et que d'autres élèves d'autres classes sont venus et ont choisi leur affiche préférée. Alors, quel a été le classement de ces affiches? C'est la Californie qui a gagné. Voilà, c'est la Californie qui emporte le morceau. D'accord. Bien, eh bien, on va remercier. Je pense que c'était une première expérience pour la plupart d'entre eux d'être devant une caméra et avec un micro. Donc, je vais demander à la salle vraiment d'applaudir très très fort tous les participants à cette table ronde. On espère qu'on vous aura donné envie, pour ceux qui ne connaissent pas ces pays, d'aller les visiter. Voilà, comme disait Anne tout à l'heure, de s'écarter des sentiers battus et puis de connaître un peu toutes ces cultures. Nous, on va se retrouver après une petite pause pour la suite de nos programmes, donc sur Radio Eiffel et Eiffel TV. Merci à vous.